Bonjour Laure Manin. Bonjour Raphaël. Une fois n'est pas coutume, vous nous parlez de l'économie française et d'abord le mouvement de protestation des taxis, agacé des propos du Premier ministre François Bayrou sur les économies nécessaires pour les taxis médicalisés. Oui, ces taxis transportent des malades et ils sont remboursés par la sécurité sociale. Or, le Premier ministre veut faire 300 millions d'euros d'économies sur 3 ans sur ce budget. La profession de taxi est aussi bousculée par les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, qui en théorie au moins ne disposent pas des mêmes prérogatives. C'est donc la colère bouillonnante. Alice Broga. Opération escargot mardi matin aux abords de la place d'Enfer-Rochereau. Plusieurs centaines de taxis manifestent pour maintenir la pression sur le gouvernement en cette journée de négociation. Premier sujet de revendication, le respect des règles par les plateformes de VTC. À l'issue d'une réunion ce matin, le ministre des Transports annonce que les contrôles seront renforcés contre les VTC qui pratiquent la maraude et le racolage illégal, notamment aux abords des gares et des aéroports. Des mesures saluées par les représentants de la profession. C'est la première fois qu'on a un ministre qui est prêt à s'engager pour véritablement distinguer les deux activités taxi et VTC, notamment la maraude à la fois physique et électronique. Mais les taxis attendent aussi des avancées sur le sujet qui a déclenché leur mobilisation, la réforme de la rémunération du transport des malades. La nouvelle convention doit unifier les tarifs dans toute la France et dissuader les retours à vide ou les temps d'attente trop longs. Objectif, faire des économies alors que les dépenses de l'assurance maladie pour le transport sanitaire ont bondi, plus 45% depuis 2019. À quelques heures d'une nouvelle réunion sur le sujet, le Premier ministre a indiqué mardi que la réforme s'appliquera. Est-ce qu'on peut transporter, répondre à la demande des patients et en même temps ne pas gaspiller l'argent public? Ma réponse est oui. Je pense qu'on peut faire plus d'économies que ce qui avait été prévu. Mais on va définir ces économies avec eux. Les taxis, eux, se disent prêts à prolonger le mouvement selon les annonces qui seront faites. Et cette colère des taxis, elle a lieu dans le cadre des baisses de dépenses du gouvernement. Ça fait des mois que l'exécutif planche sur ce budget 2026. Oui, le Premier ministre, donc François Bayrou, a promis un plan de retour à l'équilibre d'ici 3 ou 4 ans. Un plan qui devrait être dévoilé avant le 14 juillet. De ce budget, on sait bien peu de choses pour l'instant, si ce n'est qu'il devrait demander 40 milliards d'euros d'efforts dès 2027. Pour le gouvernement, il y a urgence. Le déficit se creuse d'année en année. Les recettes fiscales ne couvrent pas les dépenses de la France, qui doit emprunter sur les marchés pour financer son train de vie et donc rembourser chaque année des intérêts de plus en plus lourds. En 2026, par exemple, la charge d'intérêt de la dette devrait représenter 6,6% des recettes fiscales, une proportion qui a doublé depuis 2019. L'année dernière, en 2025, Paris était déjà loin devant ses voisines européennes. 73 milliards 800 millions d'euros d'intérêt de la dette, 5,6% des recettes fiscales, alors que cette même charge ne représente que 2% aux Pays-Bas et 2,7% en Allemagne. Il va donc falloir se serrer la ceinture, selon François Bayrou. Le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques. Et ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Une note positive pour finir, la France bénéficie d'un effet Trump pour le tourisme. Ça détourne les voyageurs des États-Unis. Et oui, et la France serait donc l'un des pays qui bénéficie le plus de la politique et de la mauvaise réputation de Donald Trump, avec 13% d'arrivées internationales supplémentaires constatées en janvier et en février par rapport à 2024. La ministre française du Tourisme, Nathalie Delattre, salue notamment l'arrivée de touristes émergents en provenance de pays où on ne les voit pas d'habitude, par exemple le Brésil. Et puis elle espère battre le record de 100 millions de touristes en France qui avait été constaté l'année dernière au moment des JO de Paris. Alors forcément, côté américain, eh bien, c'est une humeur un peu plus morose, 17% de voyages en moins constatés sur un an. Et donc, Donald Trump qui serait à remercier pour les Français ou à blâmer pour les Américains. Écoutez Nathalie Delattre. On a vu 30% de plus de touristes canadiens et de touristes japonais parce qu'ils ne souhaitent pas aujourd'hui visiter les États-Unis de Trump. Nous en sommes très contents parce que nous sommes effectivement le pays report de plusieurs pays et nous allons pouvoir leur démontrer l'hospitalité à la française.